Laurent Vergniaud pour TNMC TV, comment inviter les gens efficacement? Et là, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que dans ce métier-là, on doit tout de suite être professionnel. C'est en fait, en quelque sorte, un métier où on ne peut pas trop s'amuser dès le début à tenter d'expliquer quoi que ce soit sur notre concept parce que, dans quelque sorte, on va forcément se planter. C'est très rare d'inviter des gens et que ces gens-là viennent de suite parce que nous avons été rapidement en capacité de leur transmettre la notion de ce que représentait notre concept. Et moi, je vous parle franchement avec énormément d'expérience parce que je me suis pris tellement de portes, je me suis pris tellement de coins, de coups de poing, tellement d'échecs que je sais exactement ce qu'il faut faire pour ne pas réussir et je sais exactement ce qu'il faut faire pour être très efficace dans l'invitation. Et l'invitation, moi je me souviens très bien, un de mes mentors m'avait transmis le fait que l'invitation devait ressembler à un bikini. Savez-vous ce qu'est un bikini? Un bikini, c'est une jolie pièce, n'est-ce pas? Mais c'est surtout quelque chose qui ne montre rien, mais qui laisse imaginer beaucoup de choses. Et c'est à ça que doit ressembler justement notre invitation. À partir du moment où nous allons tenter de commencer à donner des éléments, à rentrer dans quelques explications, il va se passer le phénomène suivant. Plus on va dire, plus la personne va souhaiter en savoir. Plus on va donner des explications, plus elle va poser de questions. Et donc nous tombons dans un piège. Et c'est très difficile d'arriver à s'extirper de ce piège. C'est un petit peu comme si vous avanciez sur du sable, vous commencez à inviter la personne et d'un seul coup vous tombez sur du sable mouvant. Plus la personne vous pose des questions, plus elle veut en savoir, plus vous répondez et plus elle vous tire. Et plus elle vous tire, et moins elle s'intéresse, et moins elle viendra à un rendez-vous, et moins elle viendra chercher des informations. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que vous allez commencer à partager cette information avec elle, notamment par téléphone, elle tout de suite maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire après? Elle va aller sur internet, elle va chercher des informations toute seule. Pourquoi devrait-elle vous écouter, lui expliquer ce concept quand elle peut aller sur internet chercher des informations officielles, mais forcément qu'elle peut trouver partout? Alors la façon personnellement que j'utilise pour inviter des personnes, notamment celles que je connais, parce qu'on est bien d'accord, ce n'est pas forcément notre conjoint, notre proche, notre patron, notre ami, notre meilleur ami, notre collègue de travail qui va être intéressé par le concept dans lequel nous nous lançons, mais c'est forcément les premières personnes auxquelles nous pensons, celles auxquelles nous souhaitons, avec lesquelles nous souhaitons partager cette opportunité. Et c'est l'erreur de base, c'est que nous allons nous lancer dans une explication vers ces personnes, celles avec lesquelles nous avons contact le plus fréquemment. Mais on doit prendre en compte une chose. Ces gens-là nous connaissent comme qui nous sommes. Ils savent ce que nous faisons, là où nous travaillons. Ils savent comment on s'habille, ils savent comment on pense, ils savent comment on vit, ils savent ce qu'on mange, ils savent combien d'heures on dort, ils savent où on part en vacances. Ils connaissent toute notre vie. Et on ne peut pas demain arriver en leur expliquant, en souhaitant les inviter et en leur disant qu'on a trouvé la perle rare, qu'on a trouvé un business exceptionnel, qu'on a trouvé ceci, qu'on a trouvé ça. On n'est pas du tout crédible. Nul n'est prophète dans son pays. C'est clair, net et précis. Simplement, beaucoup de personnes pensent le savoir, mais ne le font pas. Et c'est une erreur vraiment qui, malencontreusement, fait partir des gens du mauvais pied et ces gens-là vont tout de suite faire partie des losers et des gens qui vont abandonner. Et oui, le succès, c'est pour celles et ceux qui sont courageux et qui vont continuer malgré les diverses difficultés qu'ils vont rencontrer. Et l'invitation, c'est la phase numéro 1. C'est 80% de notre succès passe dans l'invitation. Comment on va inviter les gens, on va déterminer comment les gens vont prendre en compte l'information qu'on va leur transmettre. C'est une évidence. Donc, on doit être systématiquement, immédiatement opérationnel à inviter les gens très efficacement. Et pour ça, je peux vous donner le conseil d'inviter les gens uniquement par téléphone. Pas en messagerie, pas par une page, pas par un blog, pas par un site, pas en physique. Parce que c'est difficile d'esquiver la personne. Mais par téléphone, vous savez, quand on appelle les gens, en règle générale nous-mêmes, on n'a jamais le temps. Et quand on appelle les gens, peut-être que vous allez les avoir, peut-être que vous tombez sur le répondeur, peut-être qu'ils vont décrocher, mais quand bien même ils décrochent, il faut toujours se dire qu'ils sont occupés. Au moment où on les appelle, ils sont occupés.
Imaginez, je suis en train de vous appeler tout de suite. Votre téléphone sonne maintenant. Vous êtes occupé puisque vous regardez cette vidéo. Mais d'autres personnes sont peut-être en train de faire leurs courses. Peut-être que d'autres sont en train de tondre la pelouse. En train de conduire. Bref, les gens sont occupés. Et la meilleure façon de se mettre en condition pour téléphoner à des personnes et les inviter, c'est de se regarder devant une glace. On peut aussi se programmer en appelant au préalable notre parrain, notre sponsor, avec lequel on va échanger, on va avoir une discussion très positive qui va nous mettre vraiment dans l'enthousiasme d'appeler ces gens-là. Mais devant une glace, on va se voir. Et c'est très difficile d'inviter des gens, de se regarder et de ne pas être enthousiaste. Alors on va esquiver un sourire. Et ce sourire va se ressentir. La personne ne le voit pas, mais elle va le ressentir. Le fait de le ressentir, elle va recevoir des ondes et des vibrations positives qui sont dues au message qu'on souhaite lui faire parvenir. Et quand on appelle une personne, on avait le téléphone, on a la glace, on doit être concret, précis, professionnel. On appelle et on dit « Bonjour Laurent, c'est Antoine. Ok. Je me permets de t'appeler et j'aimerais savoir juste si tu as 2 minutes pour m'écouter. 2 minutes, pas 3, pas 10, pas 5, pas 15, 2. Une des erreurs que la plupart des personnes font, c'est ils commencent à parler. Ils épiloguent. Tu as passé de bonnes vacances? Comment ça se passe pour ton travail? Comment vont les enfants? Comment va ta famille? Et bien souvent, au travers de cette discussion, il y a beaucoup d'éléments négatifs qui ressortent. Et nous, on pense qu'on peut inviter les gens là-dessus. Et on fait fausse route, on fait fausse erreur. Si on souhaite appeler les gens pour savoir comment ils vont, est-ce que les vacances sont bien passées, est-ce que le mari va bien, les enfants, la voisine, le chien, je ne sais pas ce que vous voulez, appelez-les uniquement que pour ça. Mais après, on les rappelle dans les 48 heures. Tiens, au fait, je t'ai pas dit. Est-ce que tu as 2 minutes à m'accorder? Très bien. Écoute-moi bien. Je viens de me lancer dans un nouveau projet. C'est quelque chose qui est tout simplement exceptionnel. Et tu sais quoi? J'ai pensé à toi. J'aimerais vraiment que tu puisses assister à une courte conférence en ligne, internet. Tu restes chez toi, tu ne bouges pas pour que tu puisses me dire ce que tu en penses. Tout simplement. Et pour ça, eh bien, j'aimerais te proposer demain ou après-demain, matin ou après-midi. Après-midi, très bien. Début ou fin? Fin, 16h, 18h. 18h, très bien. Je note. Tu notes aussi demain, 18h. Écoute-moi bien. Demain, je vais te présenter un de mes partenaires. C'est une personne avec laquelle je me suis lancé dans ce nouveau projet. Et j'aimerais que ce soit lui qui t'explique parce qu'il est professionnel et c'est lui qui sait faire. Par contre, je ne peux pas me permettre de faire perdre du temps à cette personne. C'est la raison pour laquelle je compte sur ta ponctualité. Et si tu es OK, on essaiera d'abord la connexion 5 minutes en avance, de façon à être ponctuel pour que ça dure simplement 30 minutes, comme ça tu ne passeras pas toute la journée. Ça te va? Ok, très bien. Et on prend le rendez-vous. Et on fixe le rendez-vous. Et on confirme le rendez-vous. Par contre, si tu as éventuellement un empêchement de dernière minute, je te demanderai de me recontacter le plus vite possible de façon à ce qu'on puisse décaler ou repousser. Ok? Très bien. À demain, telle heure, sur Skype par exemple. Et le lendemain matin, je renvoie un texto et je lui dis « Bonjour Antoine, c'est Laurent. Je t'envoie juste un SMS pour te confirmer notre rendez-vous de cet après-midi. Bonne journée, à tout à l'heure. » Ça permet de voir et de montrer à la personne que nous sommes organisés et nous sommes très professionnels. Il faut savoir que ce genre d'invitation, ça dure exactement 2 minutes. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. On est d'accord qu'on peut tomber sur des gens qui nous disent « Ouais, mais c'est quoi ton truc? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. » C'est trop sérieux pour t'en parler au téléphone. Parce que si je pouvais t'en parler au téléphone, ce ne serait pas sérieux. Et tu comprends bien que je ne t'inviterai pas à venir écouter ce que c'est. Puisque je serai moi-même capable de te l'expliquer. Si je prends un rendez-vous avec toi, si je te propose de voir ce que moi j'ai vu, d'entendre ce que moi j'ai entendu, c'est parce que c'est tellement phénoménal que je tiens réellement à ce que tu aies l'information de première main. Moi, je ne suis pas capable de te l'expliquer. Lui, il sait. Moi, je ne sais pas.
je me lance juste. Tu comprends? Bah oui. On a aussi une autre possibilité. Allô Antoine, c'est Laurent à l'appareil. Je me permets de t'appeler. Est-ce que tu as juste 2 minutes à m'accorder? On ne pose pas la question, est-ce que tu vas bien? Parce qu'il peut vous dire, oui, je vais pas bien, oui, je vais bien. Et ça part. Et on déraille. Donc, allô Antoine, c'est Laurent à l'appareil. Est-ce que tu as juste 2 minutes à m'accorder? Oui? Ok, très bien. Écoute-moi bien. Je viens de découvrir une opportunité vraiment phénoménale. Je pense que c'est quelque chose qui peut t'intéresser, mais je ne peux rien te promettre. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé à toi, parce que c'est, te connaissant, quelque chose qui normalement devrait t'exciter. Est-ce que tu peux te libérer demain ou après-demain? Matin, après-midi, 14h, 16h. Toujours 2 alternatives. Et on prend le rendez-vous et on fixe le rendez-vous et on boulonne le rendez-vous. Très important. Okay? On peut aussi inviter la personne de la manière suivante. Allô Antoine, c'est Laurent à l'appareil. Est-ce que tu aurais juste 2 minutes à m'accorder? Oui, très bien. Antoine, écoute-moi bien. Je viens de découvrir un concept vraiment fabuleux. Mais tu sais quoi? Moi, ça me paraît vraiment énorme, presque incroyable. Et c'est la raison pour laquelle je t'appelle, parce que moi, je sais que tu es quelqu'un de sérieux et tu sais quoi? J'ai vraiment besoin d'avoir ton opinion. Pourrais-tu te libérer demain ou après-demain pour que je puisse te présenter quelqu'un qui lui est professionnel là-dedans? Il va t'expliquer ça, il y en a pour 20-30 minutes. Oui, non, je ne peux pas demain ni après-demain, par contre je peux dans 4 jours. Ok, je te remercie Antoine de me donner directement ta liberté. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais te rappeler dans 2 jours. Ok, je ne prends pas rendez-vous maintenant, je te rappelle dans 2 jours et on fixe à ce moment-là suivant son planning, suivant sa disponibilité. Ça te va? Ok, très bien. Ce qui est important, écoutez-moi bien, ce qui est important dans l'invitation, c'est que c'est nous qui décidons, c'est nous qui avons l'opportunité, c'est nous qui avons l'information. N'oubliez pas, l'information nuit uniquement à la personne qui ne l'a pas. Nous l'avons. C'est nous qui avons ça. On n'est pas demandeur, on est offreur. On ne recrute pas. On est là pour transmettre, pour donner, pour partager. À partir de là, tranquille. Moi, j'ai une pépite. J'ai un concept. J'ai une idée. Peut-être qu'avec ça, tu vas faire 1 million, 2 millions, 10 millions. Mais j'ai l'information. Tu viens, tu sais, tu viens pas, tu sais pas. Mais ça te coûte quoi de venir écouter? Ça te coûte quoi de venir voir? 30 minutes? 20 minutes? On transmet, on souhaite donner. Tu donnes. C'est quand même exceptionnel de pouvoir donner l'information à des gens. À eux de la prendre. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que, comme je vous le disais au tout début, moi j'ai pris des claques, j'ai pris des vents, des portes, tout ce que vous voulez, des rafales, des orages. Okay. Souvent, on invite la personne et on est déçu. Vous savez, vous avez connu ça peut-être, hein? Enfin, moi surtout, j'en avais 10, il y en a un qui vient. T'en invites 20, il y en a 2 qui viennent. Et on est déçu. J'en ai que 1, que 2 qui sont venus. On est déçu. Non! On doit être content d'en avoir 1 ou 2. Parce que quel serait le problème si tu devais en gérer 5, 8, 10, 13? Tu ne peux pas te démultiplier. Par contre, on peut donner de cette manière 100% de notre temps à la personne qui est venue. Et celles qui ne sont pas venues, ne sont pas venues pourquoi? Parce qu'on n'a pas été capable de bien les inviter. Et quand tu fais une invitation de la manière dont je viens de l'expliquer, en lui disant « Écoute-moi bien, demain on a rendez-vous tel jour, telle heure. Si tu as un empêchement de dernière minute, s'il te plaît, préviens-moi parce que la personne que je vais te présenter est très sérieuse, professionnelle et je ne peux pas me permettre de lui faire perdre son temps. » Quand tu fais une personne comme ça, c'est impossible qu'elle ne vienne pas. Si elle ne vient pas, elle va te prévenir. C'est impossible qu'elle fasse différemment. Sinon, elle ne sera pas sérieuse. Et nous, et toi, on ne travaille pas avec des gens pas sérieux. On veut que des gens comme nous ou meilleurs que nous, sérieux. Donc, on invite les gens de cette manière-là. Quand je vous dis que c'est 80% de notre succès, la façon dont on invite les gens, le côté professionnel, va montrer aux gens que nous sommes professionnels, organisés, qu'on sait exactement là où on va, qu'on sait exactement ce qu'on veut. Les gens sont déjà conditionnés par rapport à ce qu'ils vont entendre et voir. On les aura rendus curieux.
ouverts d'esprit. On les prépare à venir prendre l'information. Et majestueusement, cette information va être transmise directement par notre parrain ou upline. On facilite le travail. Et ça, c'est top. Je vais même aller un petit peu plus loin. On a invité, la personne vient au rendez-vous. Et lors du rendez-vous, quelle est l'attitude justement que nous devons avoir, nous qui sommes nouveaux dans cette activité? Eh bien, on doit faire de la manière suivante. On présente notre invité d'une manière très simple. Bonjour parrain, je te présente mon invité, c'est Antoine, un ami de longue date. Antoine, je te présente une personne avec laquelle j'ai commencé à travailler, quelqu'un de très sérieux, très professionnel, et c'est lui qui va te transmettre l'information que j'ai vraiment à cœur de te transmettre. Pour ça, je vais te demander juste de l'écouter, et puis en plus, il répondra plus tard à tes questions. Et là, c'est très important. Nous, en tant que nouveaux membres, on doit devenir étudiant. Et pour ça, on doit prendre un calepin, un crayon et on doit apprendre, on doit noter. Si on a des questions, on ne les pose pas, on les note. C'est très important de respecter ça. Et à partir de là, on va écouter la présentation, le bon déroulement de la présentation. Dans la présentation, il doit y avoir uniquement que deux personnes qui parlent, l'invité et la personne qui fait la présentation, le conférencier. Nous devons uniquement parler lorsque le conférencier nous donne cette possibilité. Règle numéro 1. Dans le déroulement de la présentation, c'est uniquement le conférencier qui parle. Règle numéro 2. C'est uniquement le conférencier qui parle. À partir de là, on se tait. Si à un moment donné, on intervient, parce que certaines fois, on va faire plusieurs présentations et on peut dire « Ah, en fait, tu as oublié de présenter ça, tu as oublié de montrer ça. Est-ce que tu peux montrer ceci? Est-ce que tu peux montrer cela ?» On va commencer tout simplement, involontairement, à décrédibiliser notre conférencier. Et ce qui va se passer, c'est que tout ce qu'il va faire, tout ce qui va passer par là, va ressortir. Tout le travail qu'on aura fait au préalable va être indirectement détruit par ces problèmes d'attitude. Donc, je conseille à chacun tout simplement de rester un étudiant et de n'attendre que le feu vert du conférencier pour pouvoir parler. Après, effectivement, il faudra qu'on retourne vers notre invité pour lui demander directement qu'est-ce qui lui a plu le plus dans ce qu'il a entendu. Est-ce qu'il a vu la puissance de ce système? Et troisième question, est-ce qu'il a envie de le faire avec nous? À partir de là où on respecte ces règles d'invitation, de présentation et de suivi, ça ne peut que marcher. Mais ça, c'est à vous de vous le prouver parce que moi, j'ai essayé des dizaines, des centaines et des milliers de fois et croyez-moi, ça fonctionne. Alors, la théorie, c'est bien, l'action, c'est mieux. Et je vous souhaite de prendre de bonnes actions. Merci à vous et à très vite.